Moi, je travaille à la DILA, je suis responsable du centre d'appui à la production normative, c'est-à-dire que j'ai en responsabilité l'ensemble des outils de la chaîne régalienne et maintenant aussi des données. L'action de consolidation va être gérée aussi directement par mes équipes. On réunit justement tout le métier. Plusieurs personnes parlaient, des gens techniques, des gens métiers. On les met maintenant tous ensemble. On essaie qu'ils aient de la double compétence pour être plus efficaces et mieux comprendre tous les bouts et aboutissants. Alors, à la DILA, il y a quelques années, nous, ce qui vous intéresse le plus, ce que vous utilisez plus, ce qui est utilisé par le site là, que j'ai vu, par le système, c'est l'action de consolidation. Parce que tout le monde est d'accord, le journal officiel, c'est bien, mais bon, voilà, hein, quand on a le brut et le modificatif, on est très content. Le consolider, c'est ce qui permet vraiment de travailler. Et donc, nous, on a des actions humaines, on en a plus d'une dizaine de personnes qui travaillent sur le sujet. Et l'objectif était comment améliorer le processus de consolidation. Comme vous le savez, il y a une part des textes non consolidés, ce qui pose un certain nombre de difficultés, plus un délai de consolidation. Par exemple, en début d'année, vu le volume de fin d'année, il y a toujours un décalage. Et donc, on s'était dit, allez, les choses de deep learning, on a plus de 20 ans de données, ça doit pouvoir apprendre et pouvoir nous aider. Donc, on a fait un POC. Alors maintenant, il y a quelques années, c'est intéressant, hein, pour vous donner quelques chiffres. Et donc, sur les 3 POC, il y en a 2 qui ont fonctionné. Ils avaient, en 50 jours de travail, 50% de réussite déjà. Donc, on était assez satisfaits et on s'est dit, on va l'industrialiser. Voilà. Mais finalement, de bout en bout, on passe en production dans 2 jours, non, semaine prochaine. Et finalement, on aura mis plus de 2 ans à le faire. Entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on va le sortir, et donc vous le verrez sur Légifrance, il y aura 4 fois plus de liens dans le fond JORF, de liens croisés, parce qu'on va mieux identifier les cibles, et ça sera fait automatiquement, et les gens n'auront plus à le faire. Donc voilà, mais on a mis un temps assez important. Voilà. ChatGPT, vous l'avez tous dit, en novembre 2022, il sort, tout le monde regarde un peu, puis quand on voit que ça commence à marcher sur certains domaines, tout le monde prend peur. J'ai un fournisseur qui me dit « Ouh là là, nous on travaillait sur des choses spécialisées, mais là, ça va casser mon métier. Quoi. Si on n'y est pas, dans 2 ans, on a disparu. » Voilà. Et donc, nous, au sein de la DILA, on s'est dit quand même, notre but, c'est de diffuser le droit, diffuser l'information administrative et comment on accompagne les gens. Il y a énormément de questions, on a un nombre de sollicitations importantes. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières fiches, service public, c'est plus de 600 millions de visites. Donc, il y a quand même une masse de consultations assez importante. Légifrance, on a fini à plus de 150 millions. Et donc, c'est comment on fait. Et donc, la première chose qu'on a voulu faire, c'est refaire un chatbot qui marche. Il y a 3 ans, on avait essayé sur service public. Bon, on avait essayé, voilà. Hein, on avait vu, on a été content, on était reparti. Et bien là, on a refait un petit POC. Et là, on n'a pas mis 3 ans, mais en moins de 3 mois, on a quelque chose qui s'est mis à marcher. Et là, vu qu'on l'a fait chez nous, on a mis nos données dans nos propres data centers, bien souverains, avec que les données de service public. On a vu déjà de bons résultats. Alors, pour vous donner l'expérience, si vous le faites, il y a eu quelque chose d'extrêmement intéressant. Au début, les agents qui répondent aux usagers, ils ont voulu que la machine reproduise exactement leur type de réponse. Alors, bien sûr, avec de la bienveillance, tout cela, mais vous voulez que ça se rédige automatiquement. Donc, ils ont prompté, ils ont fine-tuné, voilà, ils en ont fait le maximum. Et puis, ChatGPT, je ne sais pas, combien de personnes utilisent ChatGPT, personnel ou professionnel? D'accord? Et combien utilisent les GPTs pour faire les prompts personnalisés? Voilà, ça diminue un peu, voilà, très intéressant. Donc on s'est amusé, dès que les GPT sont sortis, on s'est dit, voilà, on est en train de faire notre POC avec du monde et tout, et on va essayer, voilà. On a pris un GPT, on lui a dit, tu utilises que service public, tu ne parles qu'en français, et tu me donnes les références des pages que tu utilises pour faire la réponse. Honnêtement, 80%, c'était bon. Et on avait mis que 3 lignes pour un abonnement à 20 € par mois, je crois, à l'heure actuelle, voilà. Là, ça nous posait une question, parce que le POC, il nous coûtait largement plus cher, et en termes de délai, un peu plus. Voilà. Bon. Alors après, on est d'accord, c'est non souverain, on ne sait pas ce qui se passe dans la boutique, il démissionne, il revient, bon, il y a des jeux qui nous dépassent totalement. Ok, mais voilà, ça nous a interpellés, et à ce moment-là, mes collègues qui répondent à la messagerie ont dit « Ah oui !» Alors ChatGPT, d'accord, c'est très didactique, hein, comme sa réponse, et voilà, ça peut être plus mathématique que littéraire, mais c'était juste. Et donc là, ça a quand même interpellé. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas répondre différemment? Et est-ce que finalement, on veut vraiment que la machine réponde comme on répond à l'heure actuelle? Parce que le but, c'est d'amener la réponse à l'usager. Ce n'est pas obligatoirement de répondre comme on répondait avant. Et puis après, on a le débat en interne. Est-ce que c'est un outil d'aide pour nos agents pour répondre plus vite? Ou est-ce qu'on l'expose à l'extérieur? Comme vous le savez, l'administration, elle est soumise aussi au droit mou. Si on dit quelque chose de faux en interprétation, quelqu'un peut se retourner contre nous. Dernièrement, il y en a un qui a acheté une voiture un peu consommatrice de carbone et le simulateur s'est trompé et il a gagné. Voilà. Donc, il y a l'intérêt d'être extrêmement attentif là-dessus. Et donc là, on s'est reprojeté sur le taux d'erreur que produit notre chaîne humaine à l'heure actuelle sans l'IA. Il y en a. On sait tous qu'un système le plus optimisé, c'est quelques pourcents d'erreurs dans tous les cas. Donc au final, alors c'est une machine qui répond, ça pose d'autres problèmes, ça interroge plus de gens, mais au final, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc nous, on est encore dans ce débat-là en interne. Donc certainement, on commencera en interne, mais après, l'idée, c'est de l'ouvrir. Pourquoi? Parce que le week-end et la nuit, nous, on ne répond pas. Donc on répond le lundi, la machine, jour, nuit, elle peut travailler. Voilà, donc on a ce type de réflexion.
L'autre élément, c'est quand même, il faut nourrir ces machines-là. Donc on a fait une autre expérimentation, c'était les synthèses et résumés. Vous l'avez tous dit, dans tous les diagrammes, on voit c'est ce qui marche le mieux. Alors je vous rassure, on a eu un sujet qui a super bien marché, puis un autre qui n'a pas marché. Alors pourquoi il n'a pas marché? C'est souvent là qu'on apprend au mieux. Au final, les gens qui nous ont accompagnés n'avaient plus d'experts au moment où ils nous ont accompagnés. Pour différentes raisons, il n'y a plus les experts. Et finalement, on voit bien qu'il y a un niveau d'expertise minimum à avoir pour y arriver. Ce n'est pas parce qu'il y a le GPTs, il y a ce type de choses, ça n'a pas marché. Donc, comme tout bon POC, quand ça ne marche pas, on le met de côté. Et puis l'autre POC, il a été fait avec le DGFIP. Alors DGFIP, on est d'accord, hein, c'est ceux qui identifient vos piscines, bientôt vos cabanons. Ils ont une certaine culture. Voilà. Et donc, il y a un petit sujet pour le gouvernement, c'est les amendements parlementaires. En règle générale, ils ont 48 heures, 72 heures pour les instruire. Et on est d'accord, c'est de quelques dizaines à quelques dizaines de milliers. Voilà. Et ils ont comme règle, pour les traiter au plus rapidement, de générer des synthèses. Et jusqu'à présent, c'était des petites mains. Alors, je vous laisse imaginer la loi de finances. Hein. Voilà, ça tournicode. Voilà. Et donc, la DGFIP a pris les modèles d'un grand... donc, maintenant, j'appelle OGAFAM, pour ajouter OpenAI avec les GAFAM. Voilà. Ils ont pris un des modèles libres de OGAFAM qu'ils ont fine-tuné. Et après, ils se sont amusés à noter à l'aveugle les résumés faits par la machine, des résumés faits par les agents. Bon, la machine a 15,7 sur 20, les gens ont 16 sur 20, donc grosso modo, les gens ne voient pas la différence. Et c'est quand même des amendements sur le PLF, hein. Vous voyez un peu le type de texte, c'est pas du tout compréhensible. Donc, on a décidé qu'à terme, on allait le plugger à l'outil. Mais nos collègues de GIF ont dit, ouais, mais le PLF, quand même, il y a aussi un langage particulier, en plus très récurrent quand même. Et bien, on a mis tous les derniers grands projets de loi, et ils ont fine-tuné, ils ont amélioré le modèle. Et on va pouvoir l'utiliser. Puis nous, on leur a dit, bon, quand même, il y a un coût à faire tourner. Hein. Je donne un exemple d'idée pour donner un ordre de coût. Pour faire tourner le modèle, la première version, il fallait 8 GPU. 8 GPU en matériel, c'est 200 000 € d'achat déjà, rien que pour le faire tourner. Après une amélioration, ils sont tombés à 2 GPU. Voilà. Donc, ils sont tombés à moins de 50 000. Intéressant, ils ont fait ça en 4 mois. Hein. Donc, tout le monde, je crois, j'ai parlé avec quelqu'un d'autre qui a ça, il y a quand même une réduction du coût pour avoir le même résultat. Donc ça, à terme, on va le mettre en place, et donc ça servira à l'administration pour répondre au mieux à l'ensemble des amendements. Et puis, on a regardé les traductions, parce que quand même, il y a une attente forte. Hein. Si je prends sur service public, il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin de faire des démarches et qui ont besoin d'avoir des traductions. On a déjà mis quelques pages en anglais, vous avez dû le voir, c'est un système privé que l'on a mis, qu'on a paramétré, mais alors très limité. Et là, on a échangé dernièrement avec nos collègues qui traduisent tous les textes européens à l'Union européenne, parce que c'est une vraie machine de guerre, hein, voilà, c'est 2000 traducteurs. Et on leur a demandé quel processus ils avaient, parce que nous, très intéressés, on s'est dit, si ça marche super bien, on plug ça sur les sites, youpi, on aura tout. Et on aura toutes les langues européennes, déjà, ça couvrira bien. Et donc, ils ont un processus industriel exceptionnel. Et on leur a dit, voilà, mais avec l'outillage que vous avez réussi à produire, à optimiser, en plus, ils ont une masse de données traduites par des humains depuis des années, donc c'est extrêmement intéressant. Et on sait qu'ils ont embauché, entre autres, tous les traducteurs maltais anglais, par exemple, hein, donc c'est intéressant que ça puisse être ouvert. Et ben, ils nous ont dit, voilà, anglais, français, français, anglais, la machine aide, voilà, mais 30% est encore corrigé par un traducteur. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se permettre la moindre mauvaise interprétation dans la traduction. Donc, c'est 30% quand même français-anglais. Hein. Chaque langue, ils ont des coefficients différents. Et pour optimiser le résultat et réduire le coût des traductions, ils regardent, parce que beaucoup de textes sont déjà passés, ils regardent s'ils n'ont pas déjà des traductions existantes qui replongeraient. Voilà. Donc, on voit, ils font ça que sur les communiqués de presse, la traduction automatique, et ils le marquent explicitement, traduit par l'IA. Pardon, hein, voilà, ils se sont permis de le faire. Voilà. Voilà. En tout cas, qui mérite d'être amélioré. Nous, malgré tout, il y a une attente. Par exemple, il y a des discussions sur Légifrance il y a quelques années. On avait les traductions des codes. On les a enlevés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient totalement obsolètes et on n'avait plus la capacité de les maintenir. Et à l'inverse, il y a une vraie attente. On a des demandes régulières et à juste titre. Et puis, c'est un autre moyen de mettre en avant l'ensemble des positions françaises. Donc voilà. Donc, on a ce type de réflexion, mais on voit que c'est encore un travail important. Un autre élément. Lorsque, justement, nos collègues de l'Union européenne nous ont fait la présentation, j'avais une collègue qui avait du mal à comprendre l'anglais. Donc là, on avait Teams et on a activé la traduction automatique. C'est intéressant parce que on teste toutes les choses. Alors, honnêtement, on va mieux laisser le sous-titrage en anglais, hein, voilà, que la traduction en français, parce que parfois, quand même, c'est un peu à côté. Malgré tout, c'est vraiment en live.
On l'a dans les abonnements, on n'a pas besoin de payer quelqu'un d'externe. Voilà, on voit quand même cette accélération-là, même si c'est vrai, je ne ferai pas une négociation à haute valeur avec ce type d'outil quand même. Hein, voilà, C'est un assistant, quoi. C'est un assistant auquel il faut quand même contrôler. Voilà, la confiance n'exclue pas le contrôle, comme on dit. Hein, voilà. Donc voilà. L'autre élément, c'est qu'en interne, on est en train de préparer le plan stratégique de la DILA là, pour 2027, et on s'interroge de tout l'usage de l'IA. Hein, c'est un peu tous les questionnements que vous avez. Et donc, j'étais dans un groupe de travail avec mes collègues du RH et de la finance. Alors, quand le sujet arrive, ils se mettent en retrait, vous savez, un peu les bras croisés derrière. Et ils disent, oui, alors moi, RH, tu sais, l'IA, je ne suis pas prêt d'y aller. Alors, je dis, vous savez, là, les dernières conférences où je suis allé, les premiers qui demandent, c'est les RH, parce qu'entre le recrutement, de répondre à l'ensemble des employés, il y a une masse, et c'est important. Par contre, c'est bien de ne pas dire que les gens ont 100 jours de congé, ça pourrait poser quelques problèmes à la fin quand même. Et mon collègue de la finance, je lui dis, tu sais, maintenant, il y a quand même des outils, je sais pas si tu as vu, tu envoies ton fichier Excel, ça te calcule un certain nombre de métriques et ça te lève souvent les aberrations qui peuvent te permettre de mieux contrôler nos dépenses. Voilà. Alors il regardait, il dit, ouais, bon, voilà, faudra quand même voir. Voilà. Mais ça, c'est intéressant parce que ça touche l'intégralité des métiers. C'est-à-dire que pendant un temps, on perdait, les assistants, les secrétaires ont perdu à travers toutes les évolutions, mais là, un certain nombre d'acteurs peuvent se trouver améliorés plus. Et puis, dans ces fameux ateliers, à un moment, notre directrice nous avait demandé un pitch pour décrire la DILA. Voilà. Alors, comme toujours, quand on demande dans ces moments-là de préparer, les gens, vous savez, ils préparent à moitié, ou quand ils prennent le métro, ils arrivent. Voilà. Et moi, vu que j'avais vu que Bard avait ouvert des choses, j'ai dit, tiens, je vais tester. Et j'ai pas écrit grand-chose. Hein. J'ai dit, donne-moi un pitch. En gros, j'ai copié-collé le mail de la directrice. J'ai pas mis une autre information. Et il m'a fait... Alors, j'ai essayé sur ChatGPT. Bon, non, dehors. Mais Bard, il m'a dit, vous guidez des gens dans une bibliothèque. Voilà. Et rien que le concept, moi, je suis arrivé à l'atelier, j'avais ma petite phrase, voilà, j'ai lancé l'idée, et après, on a construit autour. Parce que ça a vraiment été un accélérateur. Ça n'a pas inventé, ChatGPT était totalement à côté. Mais on est vraiment dans le terme assistant, et ça, c'est extrêmement instructif. Alors, bien sûr, on voit d'autres choses. ChatGPT, pour tous ceux qui l'utilisent depuis un an, se dégrade au cours du temps. Si vous avez regardé sur certains domaines, il se dégrade fortement. Des développeurs se plaignent que maintenant, il lui dit « Voilà, je te donne les premières lignes, débrouille-toi pour la suite. Non, écris-le-moi. Ben non, vas-y. » Sur Bard, si vous lui demandez un exposé pour votre enfant, il dit « Ah ben non, il faut travailler maintenant. » Voilà. Hein, voilà. Ceux qui l'ont vu, voilà. Donc, il y a quand même ce type de choses, ça c'est intéressant. C'est ces modèles libres qui ont des modèles aussi particuliers, comme il est dit, qui sont extrêmement ouverts. Si vous faites une recherche actuellement sur Bard, sur service public, c'est une catastrophe. Il vous renverra sur tous les sites payants, dont certains vivent à l'étranger, de choses bizarres. Je ne vous incite pas à l'utiliser. Voilà, donc attention là-dessus. Alors après, les impacts RH. Alors, bien sûr, tout le monde a peur. Alors, à une époque, on disait uberiser, mais là, que les gens disparaissent. Alors, d'abord, nous, on a les gens qui répondent aux usagers. Alors, ceux-là, ils se disent, ouh là là, l'appareil peut le faire. En réalité, on leur dit, mais vu la masse que l'on a, et vu qu'on freine plutôt, par exemple, on a une obligation de répondre au téléphone, et c'est normal, mais ça coûte très cher de répondre au téléphone. Si on pouvait répondre plus massivement, ça pourrait être une aide. Donc, ça, on le regarde, on explique que c'est vraiment un outil d'aide. Et puis, à un moment, je parlais, et puis j'avais quelqu'un qui rédige les fiches service public. Je dis, toi, t'es rassuré. Ah ben non, quand je vois ce qu'il fait, bientôt, il va me rédiger les fiches. Il va prendre les données de Légifrance, il va faire les fiches à ma place. Alors, malgré tout, on voit certains biais. Si vous amusez, ChatGPT est très mauvais en calcul, par exemple. Si vous lui demandez de calculer une date, il va vous donner un échange de 2 mois, il va vous dire qu'il y a 30 jours. Voilà, il dit des grosses bêtises quand même. Il y a encore, particulièrement sur le problème mathématique, des écarts. Donc, on voit cet apprend-là. Après, si on prend service public, les fiches sont très exhaustives, mais on peut élargir le périmètre. Donc, ces outils permettraient de le faire aussi et de mettre à jour plus fréquemment. Voilà. Donc, nous, on le voit au sein de la DILA vraiment comme un outil d'aide. Malgré tout, ça inquiète les gens. Et puis après, vous l'avez dit, c'est très intéressant, je crois qu'il y a une blague qui court sur LinkedIn. Est-ce qu'on embauche encore des UX/UI ? Parce qu'honnêtement, maintenant, là, ce qui a été vu, plus besoin d'embaucher, d'autant réfléchir, le prompt, il est bien fait, et puis... nous, ce qu'on voit quand même, tout particulièrement en plus dans le monde du droit, et pardon, m'en voulez pas, c'est un monde quand même qui met toujours du temps au changement. On l'a vu à chaque fois qu'on a fait des changements. Bien sûr qu'il y a des gens qui prennent les toutes nouvelles choses, mais la masse met du temps avant de basculer sur les nouveaux usages, ou on a peur, ou ne le maîtrise pas encore, ou a des inquiétudes, ou l'outil faillit à quelques endroits et la personne peut avoir. Donc on estime qu'il y a les anciens usages, et puis bien sûr il y a les nouveaux, mais on n'est pas prêt de supprimer certaines recherches mots-clés qui existent, ce type de choses, quand on voit le taux de mouvement. Par contre, un élément pour vous éclairer, Légifrance est ouvert aussi en API. Et l'année dernière, on pensait faire que 50 millions de requêtes sur l'API. En réalité, on en a eu 150 millions. Donc il y a un usage massif des données. Et les gens que vous êtes là et avec vos prestataires, il y a de l'usage massif. Et puis l'autre élément, là dernièrement, il y a une autre accélération.
un grand au GAFAM a ouvert un service où maintenant, alors, vous avez le service clé en main, vous décidez les sources de données et vous fabriquez votre IA générative, vous investissez rien du tout et il vous offre 750 heures gratuites. Donc pas le nom. Parce que, hein. Et ben nous, on a eu sur Légifrance une masse de requêtes qui est arrivée. Et bon, voilà, on a bloqué bien sûr ces acteurs-là qui respectaient pas les bonnes règles, mais donc il y a des gens qui peuvent aller trop vite. Moi, la règle un peu je me suis fait, c'est qu'avant on mettait quelques années, puis quelques mois, et là on est en semaine. Hein. Voilà, on le sent une accélération, et comme le disait Thomas, ben, chaque institution a son temps pour bouger. Et voilà, là ça mène un certain nombre d'éléments. Donc voilà, donc c'est vrai que le data scientist, un peu. J'ai vu un métier apparaître, hein, c'était le métier de prompteur. Voilà. Alors, il donnait des estimations de salaire là il y a quelques mois, extrêmement hautes, mais il disait bon dans 2 ans ça n'existe plus. Voilà, bon, c'est assez intéressant, mais ça fait réfléchir. L'autre élément, on est d'accord que l'Europe est partie un peu en retard sur le sujet. Bien sûr, nos collègues d'outre-Atlantique sont allés très fort. Thomas l'a cité, il y a quand même aussi en Asie, en Arabie, des modèles qui sont apparus. C'est la première fois dans ce type de domaine où ce monde-là s'est apparu, alors que l'Asie, on la voyait avec la Chine. Là, on voit quand même que l'Europe commence à s'y mettre. Mistral est quand même déjà un beau succès. Nous, on l'a testé hein, dans notre chatbot et il répondait presque aussi bien que les autres Américains, honnêtement, et on voit une progression très importante. Et on voit, nous, un autre élément. Honnêtement, quand le RGPD s'est imposé à nous, on doit le respecter, voilà. Mais finalement, c'est un gain. Nous, on a un prestataire hein, privé américain qui respectait, ça posait des questions sur le respect du RGPD. Ben, grâce au RGPD, on a pu lui forcer la main. Il a changé son fonctionnement mondial. Honnêtement, moi, il y a quelques années, je ne l'aurais jamais cru. Je me dis, alors l'Américain, il va nous dire que c'est comme ça, il n'en a rien à faire. Mais vu que le marché européen, quand même, est important et qu'il avait reçu une mise en demeure de la CNIL, eh ben, il a changé le système. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Et je me dis que, justement, les nouvelles réglementations qui vont arriver là, sur l'IA ben, vont peut-être nous aider. Alors, il y a eu pas mal de débats hein, divers, mais voilà, on a peut-être cette chance-là, parce que finalement, vu notre masse, on voit ce type de changement. Donc voilà, moi, ce que je vois. Nous, on y croit, c'est vraiment, et tout le monde l'a dit, hein, c'est vraiment l'homme augmenté de manière positive. Je pense que demain, il aura le casque. Hein, tout le monde a vu le casque qui est sorti à San Francisco, les gens conduisent avec, voilà. Donc vous pourrez voir les codes en 3D avec le sommaire en 3D prolongé dans le temps, voilà. Voilà, on pense qu'il y a quand même ces changements-là majeurs. On estime de ce qu'on voit que le coût financier et environnemental se réduit parce qu'il y a quand même une amélioration des process. C'est pas ça qui devrait nous poser problème. Le niveau d'expertise est important, la qualité des données l'est extrêmement, ça a été cité plusieurs fois. Et j'espère vous revoir très bientôt.